Bonjour à tous. Alors on va démarrer le shiur sur la paracha de Kitissa. En général, la paracha de Kitissa, elle vient toujours après Purim. Tout le temps après Purim. Donc a priori, il y a peut-être un rapport entre l'événement qu'on a vécu qui est Purim, ouais, qui est en fait, on est arrivé au summum de l'année quelque part parce que le début de l'année, historiquement, pour nous, c'est Pessah. C'est-à-dire, on sort d'Égypte, on est des esclaves, on n'a aucune connaissance, on n'a rien. On va recevoir la Torah, et tout à coup, on fait le veau d'or. On pense que c'est fini, on a tout perdu, parce que le veau d'or, c'était extrêmement grave. Et qu'est-ce que fait Hachem? Moshe Rabbeinu, après qu'il soit redescendu, il casse les tables de la loi, il remonte, il demande à ce que Hachem il nous pardonne, ce qui va prendre 40 jours et 40 nuits, et après de nouveau 80 jours qui vont se dérouler, qui vont nous permettre de recevoir finalement le deuxième table de la loi, et on les reçoit à Kippour. Et ce jour de Kippour, en fait, il va être déterminé, le vrai Matan Torah, en vérité pour nous, c'est celui de Kippour. Et on dit que Purim, ouais, que Kippour, Yom HaKippourim, c'est comme Purim. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est lié entre le fait qu'on reçoive la Torah, les deuxièmes tables de la loi, et le fait qu'on ait pu juxtaposer Purim avec. Donc il faut essayer de comprendre cette logique, en fait, de proximité entre ces événements, et de voir qu'est-ce qu'on peut tirer, nous, comme enseignement derrière tout ça. Alors moi, ce qui m'a interpellé aussi, c'est dans la paracha de Kitissa, ici c'est marqué la chose suivante. Juste avant qu'on parle du Matan Torah, on nous parle du Shabbat. Alors on est marqué Vayomer Hashem el Moshe les morts, Ata Tadaber el Ben Israël les morts, Achet Shabbatotai Tishmoru. Mes Shabbatot vous les garderez, qui ot I Beni Benechen. Comme si qu'il y avait quelque chose de spécial dans le Shabbat, qui est un signe dit Hashem entre moi et vous. Les Dorotechem pour toutes les générations qui vont suivre, la Da'at qui ani Hashem Mekadishrem. Que vous sachiez la Da'at. Qui ani Hashem Mekadishrem, c'est moi qui vous sanctifie. Ushmartem et Shabbat, et vous garderez le Shabbat, qui kadosh ou lachem, mechalela motumat, que tout celui qui va transgresser Shabbat, motumat. Alors comment s'expliquer que quelqu'un qui va transgresser Shabbat est condamné à mort? Oui, on sait que la condamnation à mort du Shabbat, c'est la skila. Skila, c'est-à-dire qu'on est lapidé, c'est la pire des condamnations. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui est pire de tuer quelqu'un ou de transgresser Shabbat? Qu'est-ce qui est pire de tuer quelqu'un ou de transgresser Shabbat? Est-ce que c'est pire de prendre un mouchoir dans sa poche et d'aller à la synagogue avec ou son talit, hein, Shabbat, de le porter dans la rue, ou bien de tuer quelqu'un? Évidemment, d'accord. Donc on voit de la Torah que non. C'est incroyable, hein, que quelqu'un qui tue quelqu'un d'autre, il est condamné à chenek, qui est la strangulation, et quelqu'un qui est mechal Shabbat, il est chayav mita, mais mita de ce qu'il a. Donc c'est pire, c'est incroyable. Comment ça peut être pire? D'accord? Et que ça veut dire quoi? Comment quelqu'un qui ne respecte pas le Shabbat est condamné à mort? Alors on va essayer de comprendre. Kikol haose bo melacha, venicheta nefeshei ma'amea. Ouais, Mekera. Donc tout ce qui fera des travaux pendant cette période de la semaine qui est le Shabbat, venicheta nefesh. Son âme sera retranchée du monde futur. Mikerevama, de parmi et au milieu de son peuple. C'est-à-dire qu'il va être retranché, il est coupé carrément d'Hachem. Sheshet yamim ya'ase melacha, ou bien machevi, Shabbat, Shabbaton. Donc pendant 6 jours de la semaine, le travail sera fait, mais le 7e jour, Shabbat, Shabbaton. Ça veut dire quoi Shabbat? Ça veut dire quoi Shabbat en français? Comment on traduit Shabbat? Shabbat, lishbot en hébreu, ça veut dire stopper. Shabbat, Shabbaton. Le Shabbat du Shabbat, le stoppage du stoppage. Kodesh l'Hachem. Il est spécifique pour Hachem. Kol haosim melacha, be'yom Shabbat motumat. De nouveau, on nous répète que tout celui qui travaille Shabbat, motumat. Les travaux interdits de Shabbat. Veshamru ben Israël et Shabbat, la asot de Shabbat et Dorotam, berit olam. Beni ou ben Israël, otil et olam, qui shechet yamim, asa Hachem et Hachem et betaretz. Tout à coup, on nous dit pourquoi finalement il faut conserver ce jour, en quoi il est spécifique, qu'est-ce qu'il a de kadosh, qu'est-ce qu'il a de spécial. Parce que Hachem, il a créé le monde en 6 jours. Qui shechet yamim, asa Hachem et Hachem et betaretz. Il a créé le ciel et la terre, et toutes les armées, bien sûr, et ça veut dire tout l'univers. Ou bayom hachevi, Shabbat. Et le 7e jour, Shabbat. Vaïn Nafash. Shabbat, ça veut dire qu'il s'est stoppé, Vaïn Nafash, et il s'est reposé. D'accord? Il était très, très fatigué, parce que c'est très fatigant, évidemment, de faire le monde, et donc il était fatigué. D'accord? Vaïn Nafash, ça veut dire il s'est reposé. Donc on doit apprendre un truc. Mais évidemment que quand on nous dit Vaïn Nafash dans la Torah, c'est pour qu'on puisse tirer nous quelque chose. Hachem, il a créé le monde et il s'est reposé, ça veut dire qu'il faut apprendre à avoir une satisfaction personnelle de ce qu'on fait dans sa vie. D'accord? C'est ce qu'il y a la Gemara dans Shabbat dit là-bas, qu'il y a marqué Yom Hashishi, Vaïchulu Hashem Bares Vechol Semaam. Donc Hashem, le 6e jour, il a finalisé le ciel, la terre et toutes les armées, c'est tout l'univers, le 6e jour. Il est marqué Vaïchal Elokim Be'em Hashevi Me'arto Hasharasa. Et tout à coup, on nous dit que le 7e jour, il a fini son travail. Mais il faudrait savoir, c'est le 6e ou le 7e jour. En fait, la Gemara a expliqué que non. En vérité, Ba Shabbat Ba Menucha.
est arrivé le Shabbat, la Menoucha. Alors la Menoucha, ça va se traduire par le repos, ou bien la Menoucha, c'est la Menoucha tan Nefesh. En hébreu, ça veut dire la Menoucha tan Nefesh, ça veut dire d'être contenté, satisfait de ce qu'on a finalisé. C'est une création. La satisfaction personnelle qu'on peut avoir dans le travail, c'est une création qui est née le Shabbat. Ça va? Ba Shabbat, ba Menoucha. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Hachem, il a créé le monde. On a une fois expliqué que la création du monde, comment elle s'explique la création du monde? Parce que créer, c'est faire plus que ce qui existe. Ex nihilo, ça veut dire qu'il n'y avait rien, et on a créé quelque chose. Il n'y avait rien, on a oublié. La nature, elle s'est créée de rien. Ça va? Le monde s'est créé de rien, l'univers s'est créé de rien. Mais c'est pas possible de créer plus que Hachem, puisque Hachem est tout. Vous comprenez? Donc comment il peut créer plus que lui-même? Il peut rajouter sur lui-même. C'est impossible, puisqu'il est tout Hachem. Alors on explique, parce que fabriquer, c'est transformer, mais créer, c'est plus que ce qui existait au départ, ce qui n'est pas possible. Alors on explique en fait c'est ce que dit le Zohar et ce que dit la Parashat Trouma aussi, c'est marqué là-bas, que Hachem, il s'est retiré pour créer le monde. D'accord? Donc l'espace dans lequel nous vivons, dans lequel l'univers se trouve, c'est en fait un tzimtzum, c'est un retrait d'Hachem. Ça va? Il retrait d'Hachem. Il se retire pour créer. D'accord? Combien de jours il s'est retiré? Il s'est retiré l'espace-temps de 6 jours. Vaishbot. Il s'est interrompu, il a stoppé ce retrait. Et là, Vaishbot, ça veut dire quoi? Vaishbot, ça veut dire qu'il s'est arrêté, donc il est là lui-même. Quand est-ce qu'il est lui-même? Pour nous, le jour du Shabbat. Il y a quelque chose d'Hachem qui ne se trouve pas dans la semaine, qui va se trouver effectivement le Shabbat. C'est pour ça qu'on ne peut pas expliquer le Shabbat. On ne peut que vivre le Shabbat. Mais dans quelles conditions? C'est ça qu'il faut comprendre. Et vous avez remarqué un paradoxe, c'est-à-dire, Hachem, il se retire pour nous. Mais il s'arrête de se retirer pour nous le jour du Shabbat. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit travailler dans l'espace qui nous a libérés dans l'univers les 6 jours de la semaine. Et le 7e jour, c'est nous qui nous arrêtons pour lui. Ça veut dire que si tu veux arriver à être pénétré de l'esprit du Shabbat, il faut que tu t'arrêtes de toute occupation, de tout un travaux interdit. Il faut s'arrêter, d'accord? Et ils ont rajouté des choses interdites aussi, encore des choses interdites qui ne sont pas interdites bien Torah, le mouxé, des choses interdites pendant la chatzot, pendant la shkir, on n'a pas le droit de faire certaines choses, etc. Pourquoi ils ont rajouté? Pour que justement, on puisse être complètement investi et concentré dans l'idée que on va accepter Hachem et le Shabbat. On va fêter la finalité de la création du monde, qui est en fait la révélation qu'Hachem se trouve dans cet espace. Donc si l'espace dans lequel Hachem se trouve, qui s'appelle Shabbat, c'est lui, d'accord? Donc avant la création du monde, comment ça s'appelle? Si lui, c'est le Shabbat, ce qu'il est, c'est le Shabbat. Il s'est retiré à partir du premier au dernier jour de la création, il s'est retiré. Et après, tac, vaishpod, il s'est interrompu, il s'est stoppé. Donc c'est-à-dire qu'il est lui-même, puisqu'il est interrompu de se retirer. Donc si ça s'appelle Shabbat, donc avant qu'il ait créé le monde, ça s'appelle Shabbat. C'est ça Shabbat, c'est lui en fait. Donc Shabbat, Shabbaton, ça veut dire qu'on est enfermé entre deux Shabbatot, un d'avant la création du monde et un, le Shabbat, un auquel on n'a pas accès, et l'autre auquel, oui, on a accès. Ça va? Mais non. Le fait qu'Hachem se retire de ce monde, qui s'appelle la création du monde, c'est ça la création du monde, il va faire exister autour de ce qu'il a créé en se retirant. Ça s'appelle la création du monde, c'est ça qu'il a créé pour nous, dans l'intérêt qu'on retrouve. Le fait de se retirer, ça a des incidences importantes. Pourquoi? Parce que le fait qu'on n'ait pas le réflexe de penser qu'Hachem existe, oui, tu sors dans la rue, il faut creuser, je peux réfléchir scientifiquement pour imaginer qu'il y a un créateur, parce qu'il y a un penseur, parce qu'il y a une loi naturelle, il y a une telle complexité dans tout ça que il y a forcément, ça a été réfléchi, c'est pas possible. Et il faut que tu creuses pour t'imaginer qu'Hachem existe. Et malgré tout, il y a des gens qui n'y croient pas non plus. C'est incroyable. Pourquoi? Parce que Hachem, il s'est retiré. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a quelque part Hachem, il s'est retiré d'un espace qui était le sien, et qui a fait que maintenant, dans l'espace le vide dans lequel il a créé le monde, il y a une interrogation. Laquelle? C'est de se dire, mais c'est qui le créateur? Ça va? C'est-à-dire que l'interrogation, la question vient du vide. La question vient, la connaissance qu'on devrait avoir et qui nous échappe, elle vient de fait qu'Hachem il s'est retiré quelque part. Comme c'est que nous, à l'intérieur de soi-même, on avait été aimantés par Hachem, parce qu'on a une Neshama qui vient d'Akadosh Baruch Hu, qui lui-même Neshama, on va dire c'est spirituel. On a un premier écran qui est notre corps, et un deuxième écran qui est l'espace vide qu'Hachem a créé dans lequel on vit. Et ces deux espaces vides, en fait, ils créent une distance. Et cette distance, elle va créer la question. Ouais? C'est où Marom Enechem? Dit le Navi, ouais. Levez les yeux, Marom. Ou Mi Bara Ele. Et regardez qui a créé cela. Mi Bara Ele. Mi et Ele. Ça va? Le Zohar, il dit que Mi et Ele, c'est les lettres d'Elohim. Bereshit Bara Elohim et Hashem Betaretz. Mi Bara Ele. Le Mi et le Ele, c'est les deux lettres, en fait, ouais. Qui? C'est la question. Ele, c'est cela. Qui a créé cela? Qu'est-ce qui a créé tout ce qu'on voit?
Ça va? Mais l'interrogation vient du manque. Et le manque vient de l'espace qu'Hachem il a retiré de lui pour nous laisser vivre, pour nous permettre d'exister. C'est-à-dire qu'il y a un paradoxe entre le fait qu'on se retire soi-même, ouais, et le fait que Hachem il nous donne l'espace qui est le nôtre en fait pour exister. Jusqu'à quand? Jusqu'au Shabbat. Shabbat, c'est toi qui vas faire le travail inversé, c'est-à-dire que tu vas t'empêcher, tu vas te refuser à travailler pour pouvoir te libérer et libérer ton esprit. Ouais, c'est qu'on dit Zachor et Yom HaShabbat les Kadesho. Souviens-toi de la semaine pour que tu puisses sanctifier le jour du Shabbat. Il y a une mitzvah d'organiser sa semaine. Oui, pour arriver que Shabbat, ça y est, top, j'ai plus rien à faire. Ça va? J'ai pas le droit de parler d'ivrei chol pendant Shabbat, de paroles qui soient, comment on veut dire, futiles ou bien des paroles qui viennent de la semaine. Non, on se coupe complètement de cet espace dans lequel on était pour rentrer dans le Shabbat. Donc on s'investit dans un espace dans lequel Hachem se retrouve. Et c'est que comme ça qu'on va le retrouver. Et celui qui fait pas ça, quelqu'un dit, mais j'ai pas besoin, moi je vais travailler plus pour gagner plus. Hein, vous connaissez la formule. Je vais travailler parce que le Shabbat, c'est le business, c'est là où il y a plus de monde, les gens sont libres et ils peuvent faire du commerce. On dit non, ça il faut pas faire. Motumat. C'est quoi Motumat? Pourquoi il doit mourir celui qui veut travailler et pas se préoccuper du Shabbat? Parce qu'en fait, la véritable réalité de sa vie, elle est dans le Shabbat. C'est là que se trouve Hachem, c'est là que tu vas investir ta Emouna, c'est là que tu vas reconnaître. Celui celui qui respecte le Shabbat, il respecte toute la Torah. Parce que la base, c'est la Emouna, c'est lui qui est le créateur du monde. Et celui qui renie le Shabbat, il renie toute la Torah Kula. Autant que, c'est pas toutes les mitzvot, comme la Vodazara, quelqu'un qui est idolâtre, ouais, il renie Dieu, mais il renie toute la Torah qui va avec, puisque de toute façon, en reniant l'origine, il va renier la Torah qui est l'enseignement d'Hachem. Et celui qui respecte le Shabbat, il va tout à coup respecter la volonté qu'avait Hachem de donner la Torah. Vous comprenez? Mais au départ, est-ce que tu y crois ou pas? Parce que si tu y crois, alors on peut te donner des enseignements. Si tu y crois pas, ça sert à rien. Mais ce sentiment-là qu'on a, en fait, le Shabbat, c'est ça. Motumat, pourquoi c'est condamné à mort? Pas parce que, Chazvé Shalom, Hachem, il n'est pas content, il dit comment vous n'avez pas me respecté et je vous condamne. Non, c'est plus subtil que ça. La condamnation à mort, en vérité, elle est comme ça. Il faut la traduire comme ça. Il y a des degrés de mort, de condamnation à mort. Mais les degrés de condamnation à mort, c'est, on va dire, c'est plus je m'éloigne de la volonté de me rattacher à Hachem, et plus la faute est grave. Mais pas qu'elle est grave parce que, Chazvé Shalom, on a transgressé quelque chose qui est grave. C'est que la capacité qu'on a de s'extraire de cette volonté nous tue. Vous comprenez? Comme si que la source de nos vies, c'est Hachem, et que quand Hatib dit, mais j'ai pas besoin, en fait, au fur et à mesure, ouais, il s'extrait lui-même de cette vie-là. Laquelle est la plus grave? C'est de ne pas reconnaître qu'Hachem est le créateur du monde. C'est pour ça que Motumat, d'accord? C'est que la faculté qu'on a de penser que Chazvé Shalom, Dieu n'existerait pas ou il existerait, nous donne le droit de vivre ou de ne pas vivre. Ça va? Pas de vivre dans cette terre, de vivre dans le monde futur. C'est pour ça que si quelqu'un il renie le Shabbat, Venicheta un nefesh. La personne est retranchée du monde futur. Comme si qu'elle se refusait, elle fermait les portes à la vie du monde futur. Parce que je dis, mais moi j'ai ma vie, voilà, moi je ne veux pas reconnaître le Shabbat ou quoi que ce soit, vous comprenez? Comme si que la conception tuait. C'est pas que, a priori, de tuer quelqu'un, c'est plus grave que de transgresser Shabbat. On dit non. Le problème, c'est la conception. Si tu ne conçois pas, tu n'adhères pas. Tu ne peux pas vivre dans un monde que tu ne reconnais pas. Donc la personne qui est condamnée à mort, physiquement, c'est celle qui n'a pas reconnu l'essence même de l'existence dans laquelle il doit vivre. Et c'est ça qui le condamne à mort, vous comprenez? Il y a comme s'il y avait une conception spirituelle qui animait une vie physique. Et si le type ne conçoit pas la vie spirituelle, il ne peut pas vivre. D'accord? Cette vie-là, elle n'a pas de sens. Et la condamnation physique à mort qu'organise le Beddin contre lui, c'est pas de dire, ah, t'as fait une grande avéra, tu es puni d'avoir fait ça. Et non, il s'est lui-même puni d'être condamné. Vous comprenez? C'est pas Chazvé Shalom que, comme quelqu'un, il y a le code pénal, il y a des lois, et des fois il y a la prison, et des fois il y a pire que la prison. On a arrêté les condamnations à mort en France, par exemple, tu vois, parce qu'on dit, bah ça c'est grave, c'est condamné à mort. Et c'est non. En fait, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir dans la Torah. Il faut juste comprendre que la personne, elle se donne le droit de vivre ou elle se refuse le droit de vivre. C'est ça la différence. C'est énormissime, vous comprenez? C'est ça qui est marqué, Venir Cheta Nefesh. Elle sera retranchée d'où? Retranchée du monde futur. C'est celle qui nous rattache à la vie future et qui donne le sens de vivre, c'est celle qui nous rattache à la Torah et au Shabbat en particulier, et sinon bah, c'est l'inverse. Mais on s'est soi-même condamné en refusant de vivre cette vie, comme si qu'on était ici conditionné que dans un but, c'est d'atteindre le monde futur. Alors on dit, bah, on va t'expliquer que 52 fois dans l'année, tu vas répéter cette opération, et toute ta vie, pour essayer d'arriver à te conditionner à penser qu'un jour, tu n'auras plus besoin d'autre chose que de toi-même. Tu vas pas prendre ta voiture, tu vas pas prendre l'ascenseur, tu vas pas prendre un machin, rien, zéro. Que tu vas jouir du résultat de ta semaine. C'est ça, tu vas réjouir de ce que tu es devenu. Quand quelqu'un vous dit, mais moi, j'ai rien à faire Shabbat, je m'ennuie. Ça va? Souvent, ça arrive, les gens vous disent, mais je m'ennuie, pas prendre la voiture, c'est quoi cette histoire? Et les gens, ils ne veulent pas faire Shabbat à cause de ça. En vérité, vous allez vous rendre compte d'une chose. De quoi ils s'ennuient, les gens?
Ben, il dit, ben, parce que ben, si je peux pas prendre ma voiture, si je peux pas me déplacer, aller faire mes activités quotidiennes, etc., ben, j'ai rien à faire ici, vous avez compris? En fait, le problème, c'est qu'on existe grâce à autre chose que de soi-même. En fait, on s'ennuie de soi-même. Il y a tellement rien en nous qu'on a besoin d'avoir sa voiture pour exister. On a besoin de ne pas monter les marches à pied, il faut prendre l'ascenseur. On a besoin qu'il y ait une activité extérieure qui existe parce que sinon on n'a rien à faire de soi. Vous comprenez? En fait, l'ennui, en fait, on est coupé de soi-même. C'est ça qu'il faut comprendre. Hachem, il te dit, mais non, un jour tu vas sortir de ce monde et tu vas arriver au monde futur. Le monde futur, c'est un monde dans lequel tu vas pouvoir exister que par toi-même. Il n'y a rien d'autre que toi. Vous avez compris ou pas? Donc si tu n'as pas construit cette vie pendant 52 fois dans l'année et qu'à la fin de ta vie, tu n'arrives pas à te construire, c'est que tu n'avais plus de corps. Comment tu vas faire? On t'a noué les bras dans le dos et on t'a noué les jambes. Qu'est-ce que tu vas faire? T'as rien à faire. Bah, t'as un cerveau, t'as un truc. C'est pour ça qu'il faut construire cette vie spirituelle pour arriver à exister indépendamment de ce qui existe autour de toi. Comme c'est que tout ce qui existait n'avait de sens que pour construire ça. Chez Yamim Ta'aseh Melacha, 6 jours tu travailleras, mais c'est dans l'intérêt de construire cette vie-là. Parce que Shabbat, tu vas jouir maintenant de ça. Ça va? Donc il faut que ta semaine elle soit construite que tu aies de la émouna, que tu sois fidèle, que tu sois honnête, que tu sois toutes ces midotes, que tu dois avoir toutes les vertus que tu dois avoir, tout le shulchan arout que tu dois l'accomplir pendant les 6 jours de la semaine, et le 7e jour, tu es le résultat de tout ce que tu as décidé. Vous avez compris? C'est ça qu'il faut comprendre. Et si le type il respecte pas cette règle-là, bah, il n'a rien à faire dans le monde futur. Donc c'est ça qui le condamne à mort sur terre. C'est ça que je vous explique. C'est pas la gravité de la faute qui engage la mort, c'est le fait de se refuser à vivre une conception qui nous tue. Ça va? Vous avez compris ça? Très important que vous compreniez, parce que je comprends mon talit, qu'est-ce qui est grave? C'est la conception qui est grave. C'est pas que tu portes ton talit. C'est que si tu fais autre chose que te concentrer dans ce que tu dois vivre, c'est ça l'interdiction de faire des travaux. Vous avez compris? Comme c'est que tu devais respecter ce jour pour respecter ce qu'il contient. Et l'idée qu'elle contient, c'est qu'Hachem, il s'est arrêté ce jour-là. Il est là, Hachem, plus que le reste de la semaine, parce qu'il est présent, là, il t'a laissé cette perspective. C'est ce que la Gemara dit là-bas. C'est un Midrash Rabbi Kiva, qui dit que quand il y a eu Matan Torah, justement, ouais, Hachem, il dit, Yeshli et Kartov, j'ai un cadeau pour vous. Ils lui ont dit, mais quel cadeau tu as? Il dit, ben, j'ai un cadeau qui est le Shabbat, Me'en, qui est Me'en dans la Maba, qui est à l'image du monde futur. Et la Gemara dit, le Midrash, il dit, c'est 1/60 du monde futur. 1/60 du monde futur. Alors, il comprend que le Shabbat, c'est 1/60 du monde futur. Tu vas faire les mitzvot qui va te permettre de là-bas, mais j'ai un cadeau à vous donner, lequel le Shabbat, qui est Me'en, à l'image de ce que vous allez retrouver dans le monde futur, qui est 1/60. C'est quoi 1/60? C'est-à-dire quoi? Le là-bas, c'est 60 fois plus que le Shabbat, en termes d'intensité? C'est pas possible, parce que c'est infini. Donc, c'est quoi 1/60? En fait, la notion d'un 60e, c'est d'expliquer. Par exemple, vous allez voir dans Issur Véter, si quelqu'un, il a mélangé. Il y a deux sortes d'annulation. Il y a annulation qui se fait sur la majorité. Par exemple, si vous avez de la viande qui n'est pas cachère et cachère mélangée, alors on va regarder la majorité. C'est la majorité des éléments présents. Vous avez 2 morceaux cachères et un pas cachère de viande. Impossible de déterminer laquelle est cachère ou n'est pas cachère mélangée. On dit, bah, si majoritairement, il y a 2 contre 1, il y a une majorité, 2 contre 1 c'est majoritaire, tout est cachère. D'accord? Ou l'inverse, tout n'est plus cachère. Maintenant, ça c'est dans la masse, dans les matières. Mais par contre, si c'est le goût, dans les goûts, par exemple, on a mélangé du lait dans la viande et dans la sauce, d'accord? Hein, donc là, on est dans les mélanges. Dans les mélanges, dans les goûts, c'est différent. Là-dessus, les Chacham, ils ont dit qu'il fallait 1/60. C'est quoi un 60e? C'est que si la quantité, entre le volume de la marmite, entre la matière introduite, c'est-à-dire l'eau, les carottes, les légumes, la viande, etc., dans tout ça, tu as une masse qui a un volume en soi, qui est 60 fois plus que ce que tu avais versé dedans de lait, ouais. Alors on dit que le lait, il est mélangé là-dedans, et tout est cachère, tu peux manger la viande. Même s'il y avait des molécules de lait qui s'y trouvent, mais on ne les ressent pas, quand tu goûtes la viande, tu ne ressens pas le goût du lait. D'accord? Dans ce cas-là, on dit qu'il est battel, c'est-à-dire qu'il est complètement annihilé dans le lait, dans la viande, et la viande, la viande, les légumes, etc., la marmite, le volume, tout ça, ça concentre un espace dans lequel tout le lait a pu pénétrer, donc il n'y a plus de problème de lait et de viande. 1/60. Donc il n'y a plus de lait qui est ressenti. Mais si tu prends ton microscope, tu prends un peu de ce jus, et tu regardes le microscope, est-ce que tu vas aller voir les molécules de lait qui se baladent? Oui. Tu vas les voir ou pas? Oui. Tu vas les voir? Ben oui, parce que le lait, il ne se ressent pas, mais il existe. Mais il n'est pas ressenti, il n'y a pas suffisamment de quantité. Mais tu le vois ou pas? Tu sais ce que tu vois là? Le lait que tu vois, c'est ça le Shabbat. C'est archi-batel par rapport à ce que tu vas vivre là-bas. C'est-à-dire que tu vas même... Ce que tu ressens là, c'est nul, archi-nul. Batel béchichim par rapport à ce que tu vas voir là-bas. Mais juste que tu saches que ça existe. C'est juste un petit avant-goût. Que tu vas voir au microscope les molécules qui se baladent dans ta marmite, c'est ça le Shabbat pour toi. C'est ça, tu vois le kiff que t'as de Shabbat.
C'est battel, c'est archi nul par rapport à ce que tu vas vivre un jour. C'est ça que ça veut dire. Battel bichichim. Mais juste un petit avant-goût pour vous vous rendre compte. Mais ça, c'est la présence divine. Tu peux pas expliquer aux gens c'est quoi Shabbat. Tu veux dire c'est quoi Shabbat, tu dis, bah, on est en famille, on fait des livrets Torah, on boit un peu de vin, un peu de machin, et après, bah, c'est tout. Voilà, on va à la synagogue, et après, et alors que tu peux pas expliquer aux gens ça. Ça peut que se vivre. Les gens qui ont 75% des balles et de Tchouva, ils ont fait Tchouva par Shabbat. C'est incroyable. Ils ont dit, moi je veux une femme comme lui, et je veux des enfants comme lui, je veux être comme lui. C'est incroyable, c'est le Shabbat. C'est inexplicable parce que Vaishbot, Hachem il s'est stoppé, il est là. Tu as compris? Ce que tu ressens, c'est la Shrina. Tu as compris? C'est ça, et c'est ça qui te donne envie de faire Shabbat, et c'est ça qui t'engage dans ta vie juive. C'est le Shabbat. 75% des balais de Tchouva, ils ont fait Tchouva grâce à Shabbat. Ce qui est inexplicable intellectuellement, mais ce qui ne peut s'expliquer que parce qu'il y a un ressenti que tu fais. Je m'arrête mon activité personnelle et je rentre dans Shabbat. Et quand je rentre dans Shabbat, je suis dans une atmosphère qui est inexplicable. C'est un espace-temps dans lequel la Shrina se retrouve. Et ça, c'est ça qui va faire qu'on va se ressentir une sorte de plénitude intérieure et qui va faire que c'est inexplicable. On ne peut pas l'expliquer. On ne peut l'expliquer que pour des gens qui le respectent. Mais ceux qui ne respectent pas Shabbat, ils ne peuvent pas comprendre ce qu'on dit. Parce que le type, il va dire, moi Shabbat, pour moi, c'est à Deauville, on parle avec les enfants. Il ne comprend pas. Il peut pas ressentir cette Kedusha. Le seul qui peut ressentir, c'est celui qui fait abstraction de soi pour Hachem. C'est ça être Shomer Shabbat, d'être gardé, de garder le Shabbat. Donc ça, c'est la notion que je voulais vous introduire au départ, d'expliquer le Shabbat par rapport à ce qui va se passer. Parce que tout à coup, c'est marqué, et après. Juste après, c'est marqué, donc, qu'est-ce qu'a dit Hachem? Donc, à la fin, il dit, Hachem, Vaïten el Moshe kechalot el daberito be'ar Sinai shne luchot. Après qu'il ait parlé à Moshe, Hachem, sur le mont Sinaï, il lui a donné deux luchot de tables. Aïdout, qui sont des témoignages, luchot haïven, des tables de pierre, ktuvim be'etzba elokim, qui ont été écrits par le doigt de Dieu. Ça va? Donc, ces tables-là, on les a récupérées. Donc, comment ça se passe historiquement? Le 6 Sivan, Hachem se révèle au monde. Ça va, il se révèle au Kla Israël sur le mont Sinaï. Il a dit 2 dibrotes, 2 commandements. Les Israéliens ont eu tellement peur, ils ont cavalé pendant 48 km. Et il y a même qui disent qu'ils sont morts, tellement ils ont eu peur. Et Hachem, il a mis une rosée sur eux pour les refaire revivre. Et ils ont dit dorénavant, on ne peut plus écouter. D'Hachem, donc on écoutera de Moshe Rabbeinu, d'accord? Parce que Moshe, il va recevoir l'information d'Hachem, mais nous, on écoutera de toi. Peine Namoud de peur qu'on meure. Donc ils ont eu tellement peur de passer directement par Hachem, ils ont dit c'est plus possible. Donc on va passer par Moshe Rabbeinu, qui lui écoutera les enfants. Donc les autres dibrotes, les autres commandements, on les a écoutés de Moshe Rabbeinu. Ça va? Donc il y a 2 dibrotes qu'on a entendus d'Hachem, Anochi, Hachem Elokecha, Eloi Elecha Elokim Achim Albanai, et tout le reste, c'était Moshe qui les a transmis. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est ça qu'on a entendu le 6 Sivan. D'accord? Le 7 Sivan, Moshe il monte sur le mont Sinaï. Le 7, le lendemain, il monte, seul. Et il était censé monter pendant 40 jours et redescendre dans les 40 jours avec les premières tables de la loi. Et donc il a dit dans 40 jours j'arrive. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est marqué Vayar Ha'am qui Boshesh Moshe Laredet. On vu le peuple que Moshe avait tardé à descendre. Boshesh, Chachamim d'expliquer Boshesh Bashesh. Ils se sont trompés de 6 heures. Il leur a dit j'arrive dans 40 jours. Et ils ont cru que s'ils arrivaient dans 40 jours, comme on fait Vayere Vayboker, il y a la veille et le lendemain. Donc le jour démarre la veille. Et ils ont dit ben voilà, on est la veille, dans quelques heures il va arriver. D'accord? Au petit matin, il va arriver. En fait, il a dit non, à l'heure où je suis parti, je reviendrai. C'est ça dans 40 jours. Et ils se sont trompés. Donc il y a eu une erreur au niveau du comptage des jours. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vaïe Moshe Boshesh Laredet. Minar, il y a marqué. Vaïe Kael Aram. Et le peuple s'est rassemblé à autour d'Aaron à Cohen. Vaïe Mrou Elav, ils ont dit Koum, Aselano Elohim. Fais-nous des dieux. Asher Elichou Lefanou qui iront devant nous. Kizé Moshe. Car celui-là, Moshe, Aïch. Asher Elanu Me'as Misraim, qui est cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, Lo Yadanu Me'ayalo, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Lo Yadarnu Me'ayalo, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Et Rachid amène ici, il dit que, comme ils l'ont pas vu arriver, ils ont cru qu'il était mort. Donc le Satan, il leur a montré le mitato, il a montré le linceul de Moshe Rabbeinu flottant dans l'air. Ils ont cru qu'il était mort. Ça va? Pourquoi ils ont cru qu'il était mort? Parce que cet événement, il est tellement extraordinaire pour nous. C'est le jour où Hachem nous a permis de recevoir la Torah. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire qu'avant, tu pouvais douter de l'existence d'Hachem. Aujourd'hui, c'est plus possible. On a reçu la Torah, c'est impossible. Le Hémet, il est là. D'accord? Tu peux réfléchir toute ta vie. La vérité d'Hachem, elle se trouve dans la Torah. Donc on avait un rendez-vous extraordinaire ce jour-là. Et tout à coup, qu'est-ce qui va se passer? Le Satan va se mêler. Parce que là, c'est marqué, le Satan, il vient, il utilise cette carence. Laquelle carence? Ouais. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils ont dit, on ne sait pas ce qui est devenu Moshe Rabbeinu, et donc ils sont tombés dans une panique totale.
Et ils ont cru que Moshe était mort, c'est ça qu'ils ont vu. Donc leur imaginaire leur a fait croire qu'il était mort. Mais c'est quoi l'imaginaire? C'est l'exploitation de la décadence du clan Israël, de la défaillance, de la peur qui n'a pas été solutionnée chez eux et qui va être un argument très fort du Yetzer Hara pour leur faire croire qu'il est mort. Ça va, vous comprenez ça? Ça veut dire comme ça. En gros, ça veut dire comme ça. En gros, ça veut dire comme ça. Le seul qui peut monter sur Mont Sinaï, c'est Moshe Rabbeinu. Le seul qui peut leur donner la Torah, c'est lui. Le seul au monde. En fait, comme si qu'ils avaient fait l'erreur, les ministres Israël, de dire, ouais, écoutez, dorénavant, on n'écoutera pas d'Hachem, on écoutera de Moshe. Et Moshe entendra la Torah, et nous, on écoutera de lui. On est interdépendant de lui. Hachem, il ne voulait pas ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que Moshe attendait. Maintenant qu'il n'est pas là, et qu'on ne dépend que de lui, alors cette Torah, comment on va la recevoir? Vous avez compris? Mais non, c'est logique que Moshe, il voulait nous la donner. C'est logique que le seul homme qui peut nous la descendre, c'est lui. C'est logique qu'il n'y a aucune raison qu'il se refuse à le faire. C'est logique que s'il n'est pas là, et que ça fait 6 heures qu'on attend, et qu'il n'est pas tombé de manne sur le mont Sinaï, c'est qu'il est forcément mort. Vous comprenez comment ça marche? Surtout quand on tient aux choses, quand on tient aux personnes, on pense toujours au pire. C'est comme ça. Quand on tient aux personnes, et qu'il y a un trouble, on ne sait pas ce qu'il est devenu, point d'interrogation, on pense toujours au pire. C'est comme ça. Ça va? Avec nos enfants, on pense au pire. Avec des gens qu'on aime, on pense au pire. On sait pas ce qui s'est passé, mais on pense toujours au pire. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qui s'est passé là. C'est pour ça qu'ils ont Sarou Maher Minaderer Hachir Sivitim, va dire Hachem. Ils sont vite détournés du chemin. Pourquoi? Parce qu'ici, on parle quand même des Bnei Israël qui ont reçu, qui sont sortis d'Égypte. Il dit là-bas dans Shabbat Afpechet, elle dit là-bas que Pascal Zohamatou Shel Nachash, ils sont arrivés à un niveau où la puanteur du Yetzer Hara qu'avait pénétré Adam Arishon et sa femme, elle avait disparu. Là-bas, c'est marqué quand Adam et Chava ont fauté, ouais, Nirnasbo Yetzer Hara, il est rentré en Yetzer Hara. Avant, le Yetzer Hara était extérieur à eux, ouais, représenté par le serpent. Mais il est rentré en eux. Ça veut dire qu'ils ont eu le désir de la faute, dorénavant, qui est ancré en eux à jamais. Et ça a disparu, ça. Ce que Avram avait, ce que Adam Arishon n'a jamais réussi à faire par lui-même, parce qu'il a dit là-bas qu'il a fait de choix pendant 130 ans. Et quand même, il n'est pas rentré au Gan Eden. Il a fait tchouba, il n'est pas rentré au Gan Eden. Mais eux, ils ont réussi, eux. Ils ont aussi retiré la Zoéma. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un niveau extraordinaire. Les Bnei Israël, c'est une génération exceptionnelle. Ils ont retiré la faute d'Adam Arishon. Ils sont arrivés à un niveau extraordinaire. Donc il ne faut pas négliger ce qui s'est passé. Est-ce que nous, on est capable? Hein? Si Adam Arishon n'a pas réussi et que eux... Il faut comprendre comment ça marche. Alors peut-être peut-être on en est capable. Alors justement, comment ça se fait? Donc, je vais expliquer. Le Rav Dessler, il ramène aussi ailleurs, j'ai vu, il dit comme ça. C'est marqué dans le Midrash, ouais, que Adam Arishon, après sa mort, comme ça, l'Akbar dans Baba Trali, là-bas, que Adam Arishon, après sa mort, il avait 2 talons comme 2 soleils. Ça va? Après sa mort. Alors il dit, le talon, c'est ce qui touche la terre. Le talon. Et le talon, c'est la partie la plus basse de l'homme. Donc imaginez-vous sa tête après sa mort, et imaginez-vous sa tête de son vivant. Tu vois? Le niveau qu'il avait extraordinaire, Adam Arishon. Et Adam Arishon, il n'a pas réussi à éliminer, en faisant teshuva, tout ce qu'il avait pu engendrer par la faute. Et comment ça fait que l'Israël, qui était à un niveau plus faible que lui, ils ont réussi à l'atteindre. Alors lui, il explique que la différence est comme ça. Quand on est acteur de ces avérotes, c'est très difficile, même si on fait teshuva, de se dire « c'était pas moi ». C'était quand même lui. Donc ça va rester. Par contre, les enfants qui ont été les victimes de leurs parents, parce que les enfants du clan Israël, ici, ils sont victimes d'Adam Arishon, eux, ils n'ont pas le vécu, mais ils ont que le souvenir, entre guillemets, de la connaissance. Alors eux, ils peuvent arriver. Vous avez compris ça? Oui. Voilà. C'est-à-dire que c'est ça qu'il explique, que quand quelqu'un, il se sait fauteur, c'est très difficile de faire abstraction. Tu dis, mais moi, je ne me retrouve pas là-dedans. J'ai compris, mais tu sais que c'est toi. Et d'un côté, le fait de le savoir, ça te protège. Parce que tu sais que tu peux retomber dans le panneau, mais tu sais que c'est toi. C'est très difficile d'enlever l'Yetzer Hara de façon totale lorsqu'on sait qu'on est toi-même l'acteur de ces avérotes. Alors que celui qui va subir cette influence, parce que les enfants qui vont naître derrière, ils vont subir cette influence, ouais, le fait qu'on disparaisse, qu'on meurt, c'est parce qu'on a un jour, il y a eu la faute existe, vous avez compris? On a adhéré à quelque chose qui s'appelle la limite de soi. En fautant, quand Adam Arishon, il prend le Yetzadat, il le mange, il est attiré par quelque chose qui est interdit par Hachem. Donc c'est forcément ça, comme c'est interdit, ça ne peut pas vivre. Ce qui me fait vivre, c'est ce qu'Hachem nous propose de vivre. Mais si Hachem nous interdit de le faire, ça veut dire que quelque part, c'est comme si Hachem dit non, moi je ne me trouve pas là. Ok, mais moi j'adhère à autre chose, donc je mange le Yetzadat, donc j'accepte de ne pas vivre. Parce que ce qui me fait vivre, c'est Hachem et la Torah, et ce qui me détruit, ben c'est ce que j'ai fait comme choix qui est contraire à la Torah et à Hachem.
Comme c'est qu'il y avait je sais pas moi, une bouteille d'oxygène, il y avait deux tuyaux, et le type il choisit celui d'à côté où il n'y a pas d'oxygène. Tu comprends? C'est pareil. Il dit, mais c'est celui-là qu'il fallait prendre, il y a de l'oxygène, c'est là que je me trouve. Non, non, je suis là. Ok. Vous avez compris, c'est ça. Donc c'est pareil. Mais ce que je voulais vous dire par là, c'est que Adam Arishon, il atteint quelque chose en faisant Teshuvah qui n'a pas suffi en soi. Parce qu'on sait bien que la Teshuvah, elle répare toutes les fautes. Ouais. Et quand bien même il n'est pas retourné au Gan Eden, c'est-à-dire qu'il est resté quelque chose. Cette trace-là, c'est la traçabilité de ce qu'il a fait lui-même, il avait cette conscience. Et ça ne peut pas s'éliminer. Par contre, les enfants, ils peuvent l'éliminer. Mais ce que je veux dire par là, donc nous aussi, on peut l'éliminer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il va se passer un phénomène incroyable. Ici, c'est marqué que, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, ils ont marqué, il y a marqué dans la Torah qu'ils voulaient faire un dieu. Donc, qu'est-ce qu'ils ont été faire? Ils ont été chercher Aaron. D'accord? Vaïmer alem Aaron, oui, par coup de donc, il a dit retirez les bracelets, les boucles d'oreilles. Asher Beozen et Shechem, qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos enfants et de vos filles. Ouais. Vaïvu, voilà, il a porté les mains pour qu'ils perdent du temps. Veillent parcours, ils ont tout ça. Veillkar, Meyadam, Vayetzer Oto Bechare, Veyasu Agel Masecha. Et donc, c'est marqué qu'ils ont récupéré le lingot d'or qu'avait utilisé Moshe Rabbeinu pour faire sortir Yosef du Nil. Il avait marqué Aléchor. C'était le short, c'est lui, c'est Moshe Yosef. Il a jeté dans le Nil et s'est remonté. Et lui, et Micha, qu'est-ce qu'il a fait? Il a récupéré ce lingot d'or, il l'a jeté dans le feu et s'est monté, et c'est devenu un Egel. C'est devenu un agneau. Un veau, pardon. Ouais, un veau. Mais Yasso Egel Masecha. Mais non. Ça, c'est ce qu'on lit de façon, comment dire, dans le texte, quand on voit de façon à l'extérieur. D'accord? Et donc, ils ont dit, Vayimru, Ele Elokecha Israël. Ele Elokecha Israël. Asher Elucha Israël. C'est ça le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Donc on explique qu'en fait, jamais les Israël, au niveau où ils se trouvaient, ils auraient pu dire un truc pareil. Donc on explique qu'en fait, c'est le Erev Rav. C'est le peuple qui a voulu se convertir en sortant d'Égypte. C'est ce que va dire après Hachem quand il va lui dire l'Ered qui shechet amecha, va descendre de la montagne du Sinaï parce que ton peuple a fauté. Pourquoi ton peuple? Celui que tu as choisi de sortir d'Égypte. Celui que tu as choisi, que moi je t'avais dit, prends pas. Il t'a dit, non, on va les faire entrer sous la shrina et ça. Donc il a accepté de convertir des gens qui étaient des sorciers, des gens qui n'étaient pas forcément dans la compréhension ou dans l'aptitude qui était la nôtre d'être sortis d'Abraham, Israël et Yaakov. Donc on avait des midotes qu'eux n'avaient pas. Et Moshe, il a voulu les accepter en les faisant rentrer. Et donc il a dit, c'est de ta faute, donc c'est eux qui vont engendrer la faute du clan Israël en faisant le veau d'or. Et qu'est-ce qui s'est marqué? Donc ils ont dit Aigel. Et donc il est monté à Aigel. Ils ont fait un veau de métal. Vayomru le Kecha Israël, Asher Elucha Me'am Israël. Hele. On a dit que Mi-Ele. Qui sont ceux-là? Et ils ont dit c'est ça, ceux-là. Comme c'est qu'ils avaient cherché à savoir qui était Hachem. Ils ont dit c'est ça Hachem. Vayar Aaron, Vayiven Misbeach. D'accord? Donc qu'est-ce qui s'est passé? D'accord? Et donc c'est passé, ils se seront levés, donc ils sont levés tôt le matin, le lendemain, Vayalou Olot, ils ont fait monter des sacrifices, Vayagishu Shlamim, Vayeshev Ha'am Lechol Veshatu Vekimu Letzachek. Et donc ils ont mangé, ils ont bu, et ils se sont levés les Tzachek. Et là-bas Rachid dit qu'ils étaient Tzachek, ils ont fait Vodazara, ils ont fait de la débauche, il y a eu de la débauche, de l'adultère. Ils ont mangé, et ils ont bu. D'accord? Et voilà ce qui s'est passé. Oui. Ouais. Vous avez compris? Ils ont mangé, ils ont bu. Alors, ici, c'est intéressant de voir comme ça. Alors, moi, je vous explique une chose. C'est marqué là-bas hein, que quand on a traversé la mer Rouge, oui, là-bas, c'est marqué, ils ont dit Zekeli Vanveu. Ils ont montré du doigt Hachem en disant Zekeli, c'est notre Dieu, on le glorifiera. Et là-bas, c'est marqué dans le Midrash Rabbah que quand ils ont dit ça, c'était une prophétie. La Shira, c'est une prophétie. Et là-bas, il est marqué qu'ils ont eu un tel niveau de prophétie grâce à Moshe Rabbeinu. Ils ont eu une vision extraordinaire, que c'est marqué que Ra'ata Shifra Bayam, elle a vu une femme de ménage, une servante, en traversant la mer, Mashelora Yecheskel Ben Bouzi et Amav. Parce que le prophète Yecheskel Ben Bouzi à Cohen, il n'avait jamais vu de sa vie. Tellement le niveau de prophétie était énorme. Pourtant, Yecheskel Ben Bouzi, c'est un des très très grands prophètes de l'histoire. Qu'est-ce qu'il a vu, Yecheskel? Il a vu qu'il y a marqué au début de Yecheskel, le Sefer Yecheskel, c'est marqué là-bas, que Yecheskel, il a une vision. Il a vu le Kisya Kavod, en fait, il a vu le trône céleste. Et de ce trône céleste, il y avait des panim, des partsoufim, des visages. Il y avait les visages de l'homme. Rachid Abba, il dit que c'était Yaakov Avinu, le visage. Il dit qu'il a vu le visage du lion.
il a vu le visage de l'aigle et du taureau. Et tout ça, al-regel echad, ça reposait sur un pied. Ça reposait sur un pied, le pied du Haïgel. Il y avait au bout de ce pied une forme il y avait le sabot du Haïgel, du veau. Qu'est-ce que c'est que le visage? Le visage, c'est le visage de Adam, c'est l'homme. En fait, si vous voulez, le roi des êtres humains, c'est l'homme. Le roi des animaux domestiques, c'est le taureau. Le roi des animaux sauvages, c'est le lion. Et le roi des volatiles, c'est l'aigle. Alors, les nazis, ils avaient comme emblème l'aigle. Les nazis, ils avaient tiré. En fait, c'est du Kissin-Kavod. Les Américains aussi. Hein? Les Américains. Peut-être. En tout cas, ça reste que c'est un emblème qui est très fort. Mais non, qu'est-ce qui s'est passé? Mais non, peut-être qu'il dit c'est comme ça. Maintenant, Moshe, il est mort. Donc la partie le visage de Moshe a disparu. Qu'est-ce que vous allez choisir entre le taureau, l'aigle ou le lion? Alors on va dire, on va prendre le taureau qui repose en fait sur le Hegel, le pied du veau. C'est-à-dire que dorénavant, qui c'est qui va être intermédiaire entre nous et Hachem? Puisque ça repose sur le pied du veau, c'est le veau. Alors on va faire un Hegel. C'est-à-dire que ça a été pensé parce qu'ils ont eu une vision. Ils ont dit c'est ça qu'il faut faire. Et ils ont fait le veau d'or. Ça va? Ce veau, en vérité, il va être dorénavant l'intermédiaire entre ce que... C'est quoi ce repos? C'est-à-dire que les valeurs du monde, elles reposent sur ces éléments-là. Vous comprenez? L'homme, l'animal sauvage, l'animal domestique et l'animal et la volatile. Il y a des symboles très très puissants ici qui sont la base sur laquelle Hachem se repose. En fait, c'est ça le Kisé Kavod qui repose sur la terre. Et c'est ça le Hegel. Donc dorénavant, si ça repose sur la terre, donc l'intermédiaire entre nous et Hachem, ça sera le Hegel. Et on va remonter à la base sur le Kisé Kavod, qui est le trône céleste dans lequel on retrouvera Hachem. Ça, c'était l'idée de base. C'est ça qu'ils ont vu. Alors, ils ont reproduit ce qu'ils ont vu. En pensant qu'ils allaient faire une misva. C'est comme ça, maintenant qu'il est mort. On ne va pas choisir un homme, parce que c'est périssable. On va choisir quelque chose que même si ça se casse, ça se refabrique, et c'est une matière qu'on peut maîtriser. Vous comprenez la différence? Ça, c'est une notion qu'on doit comprendre. La deuxième chose qu'on doit comprendre, c'est de comprendre la chose suivante. Dans la vie, il y a des choses qui sont déstabilisantes. On voit que les Israéliens, ils ont été déstabilisés au possible. Ils étaient à un niveau extraordinaire, et en quelques heures, ils ont tout perdu. C'est bizarre, parce que quelqu'un qui est structuré mentalement, quelqu'un qui est très religieux, on va dire, c'est pas du jour au lendemain qu'il va faire d'Avodazara, il va faire d'idolâtrie, ça va? Et eux, Sarou Maher Minader Hacher Tzivitim. En quelques heures, ils sont tombés carrément très bas. Ouais, ils sont tombés du niveau du Arsina, ils ont fait de la débauche. Comment c'est possible? En quelques heures, d'un niveau d'Adam Arishon, ils sont tombés si bas. Comment c'est possible? La seule manière de l'expliquer, c'est la panique. C'est-à-dire que quand on n'est pas maître des éléments et qu'on a peur de ce qui nous arrive, si on est déstabilisé par ce qui nous arrive, on peut tomber très très bas dans la vie. Et c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir avant toute chose, de savoir quels sont les éléments essentiels qui constituent notre vie. Parce que si on les perd, on devient fou. Vous comprenez ce que je veux dire? Par exemple, le couple, les enfants, les parents, la parnassa, ce sont des éléments qui sont moteurs et qui sont essentiels de nos vies. Ça va? Et que si un type, il voit, je sais pas moi, il voit que ses enfants ils tardent à rentrer, il commence à paniquer. Si sa femme elle veut divorcer, il va devenir fou. S'il n'a plus d'argent pour vivre, il va devenir fou. D'accord? Ce sont des éléments stabilisants et déstabilisants à la fois. Que ces choses-là, ce sont les bases. C'est la base. C'est la base de ta vie. Et donc, c'est faire très attention. C'est pour ça que j'ai expliqué ici que, en fait, il faut avoir l'intelligence et l'audace de se poser des questions dans sa vie. Et la question, je vous la pose. Moshe Rabbeinu, il est monté sur le mont Sinaï. On est le 7 Adar, on est le 7 Nissan. Ça va? Maintenant, le 7 Sivan. Maintenant, s'il ne redescend pas, on fait quoi? S'il échoue dans sa mission, c'est possible, hein? Est-ce que vous l'envisagez déjà? Vous dites, Chazé Shalom, pourquoi tu penses au pire? Pourquoi tu penses à n'importe quoi? Bien sûr que s'il est monté, il va redescendre. Pourquoi il n'a jamais échoué, Moshe Rabbeinu? Pourquoi tu penses? Ok, donc c'est une question que je base, je mets de côté parce que ça me traumatise. Ça va? Le problème du traumatisme, il vient de quoi? Du fait qu'on ne peut pas se passer de lui. C'est que lui qui peut nous amener à comprendre la Torah. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça le problème. Et ça, c'est une problématique en soi. Parce qu'on ne dépend que d'un seul homme. Alors on vous pose la question, et s'il ne descend pas, s'il échoue, on fait quoi? Alors, finalement, il n'y a pas de solution, parce qu'on a essayé d'Aaron, ça n'a pas marché, vous avez vu que ça n'a pas marché. Donc finalement, il n'y a pas de solution. Alors qu'est-ce qu'on fait alors?
Alors la solution, c'est de dire que puisqu'on ne sait pas, on ne saura jamais choisir, on ne sait pas. On ne sait pas où est-ce qu'il est, mon cher Rabbeinu. On ne saura jamais qui pourra le remplacer. Alors Hachem, il pourra. Lui nous dira, à travers le Aaron HaKohen ou qui vous voulez, le Kohen Gadol, qu'est-ce qui va de nouveau remplacer Moshe Rabbeinu. Si vous avez la solution à votre problématique, est-ce qu'il y a un espace pour l'Yetzer Hara de vous faire croire que même s'il est mort, on va te déstabiliser? Non. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'en amont, il faut que tu réfléchisses à des situations qui sont des situations déstabilisantes dans ta vie, que si tu as des solutions, le Yetzer Hara ne pourra rien contre toi. Mais si tu n'as pas de solution, si tu es instable, si tu es fragile, alors il va les exploiter contre toi. Comment on fait? Je dis, il faut combler le vide. C'est-à-dire, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. J'ai un point d'interrogation. Qu'est-ce que tu remplis à la place du vide? Donc c'est de la Emouna. Hein? C'est de la Emouna. Oui, mais ça veut dire que quand tu pourras rien faire, il y a quelque chose d'irrationnel dans ta vie, où tu te diras, bah, Hachem, il va m'aider à comprendre, et c'est lui qui me dira qui choisir. Mais quand tu le sais en amont, s'il descend pas, tu dirais, Hachem, s'il est mort, il est mort, on accepte. Malheureusement, on va pleurer Moshe Rabbeinu, mais Hachem nous dira qui choisir. On n'aurait jamais fait le veau d'or. Vous comprenez ce que je veux dire? Que quand tu as des solutions à des situations déstabilisantes, tu as les solutions, tu te permets de ne pas laisser le Yetzer Hara te condamner en faisant faire n'importe quoi de ta vie. Donc ce qu'il faut dire, c'est que quoi qu'il, Kadosh Baruch Hu ne nous abandonnera jamais. Oui. Et que cet espace qui est entre nous et Hachem, ce vide-là, c'est l'Yetzer Hara. Exactement, exactement. Que les Yetzer Hara, c'est l'exploitation de ma défaillance, c'est l'exploitation de ma méconnaissance, c'est l'exploitation de mon fausse interprétation, c'est le cri des enfants. C'est ça que je voulais vous expliquer. Vous avez compris? C'est ça. Parce qu'en fait, l'interprétation, tu dis, par exemple, voilà, maintenant on interprète que Moshe il est mort. Bon, ça paraît logique. D'un côté, c'est logique. C'est vrai? Parce qu'il n'a pas tombé de mal dans le désert, il n'y a aucune raison qu'il ne descende pas. Et le fait qu'il ait tardé autant, c'est révélateur qu'il n'est pas là. Vous comprenez? Donc on a tout de suite interprété qu'il est mort. Et c'est logique. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que tout ce qui est logique est vrai? C'est ça le problème. Tu vois? On va dire, c'est pourquoi tu l'as traduit comme ça? Parce que comme tu dépends de lui et que tu ne peux pas t'en passer, la peur va te faire croire qu'il est mort. Vous comprenez? C'est ça l'Yetzer Hara. Mais si tu n'avais pas eu peur, il n'aurait jamais pu te convaincre que l'Yetzer Hara. Vous comprenez ce que je veux dire? On est créé humain. C'est ça que j'appelle la solution. La peur, c'est le manque d'assurance. Et le manque d'assurance, c'est le manque de solution. Donc comme tu manques de solution, tu manques d'assurance, forcément, tu vas paniquer. Et le cerveau va l'exploiter contre nous pour nous faire croire qu'il est mort. Vous comprenez? Mais l'interprétation de la mort, c'est l'interprétation... Mais tu es sûr de ce que tu penses? J'en sais rien, mais c'est ce que je pense. Mais ce que tu penses, c'est toi qui penses ou c'est lui qui pense? Elle est bonne, celle-là. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut travailler ses midotes. Et aussi, il faut être capable d'avoir des assurances dans la vie qui se construisent par des situations qu'on a construites soi-même, qui sont des solutions à des situations déstabilisantes. Mais c'est vrai dans toutes nos mesures. Si tu connais pas la Torah, comment tu veux pouvoir ne pas avoir peur du lendemain? Tu sais pas ce qui va se passer, t'as confiance en rien, t'as confiance en personne. Il peut y avoir n'importe quelle situation de vie qui va faire que tu vas avoir peur, et quand t'es pas rassuré, tu peux faire n'importe quoi. Il y a un cadre de vie dans lequel un homme, une femme, bien sûr, évolue, c'est-à-dire sa famille. Ouais. Si au sein de sa cellule familiale, on n'inculque pas des valeurs rassurantes, Oui. c'est normal que la personne... Évidemment. Mais là, on est dans une situation extrême. Parce que d'autres situations, ils n'auraient jamais paniqué comme ça. Mais celle-ci, elle est déstabilisante parce que tu dépends d'un homme. Mais quelque part, il y a un message derrière. C'est comme ça. Le message, je pense, c'est comme ça. Très important qu'on comprenne que dans l'exemple de Moshe Rabbeinu, ou d'un rave, ou de qui vous voudrez, ou un professeur, ou un dominant, il faut que le dominant, il ne fasse pas que les gens qui dépendent de lui soient tout le temps dépendants de lui. On est formateur pour permettre à la personne d'être indépendante. De la même manière qu'on est des parents, on a des enfants. Le but, c'est pas que mes enfants ils vont rester chez moi toute ma vie et que machin. Non. Le but, c'est qu'on les forme pour arriver à être aussi indépendants. Ça va? Et le problème ici, c'est qu'on est resté dépendant. On a dit dorénavant, on écoutera de Moshe Rabbeinu. Et cette dépendance a engendré une dépendance. Alors qu'en vérité, la dépendance doit toujours engendrer une indépendance. Tu dépends de ton rave, il faut que lui-même, il t'apprenne à être indépendant. Il va t'apprendre la Torah, tu sauras te débrouiller. Il va t'apprendre un métier, tu sauras te débrouiller. Le but, c'est pas de dépendre, c'est de dépendre pour être indépendant, mais pas jamais de dépendre pour finalement rester dépendant. Et là, on est resté dépendant. C'est pour ça qu'on a paniqué, c'est pour ça qu'on a failli, on a fait le veau d'or. Vous comprenez? Il y a quelque chose ici de très très important que vous compreniez, c'est qu'on est capable de dépendre des gens, mais jamais pour être assujetti aux autres, mais pour arriver à avoir un niveau d'indépendance qui nous fait exister par soi-même. Et là, c'est pas le cas. Ça fait partie de la faute du Chet HaEgel.
la faute du veau d'or. Vous comprenez? Parce que si on avait ce niveau d'indépendance, on a dit on est tous ensemble, on aurait pu se passer, et on a dit bah, il est mort, ok, bah, on va trouver, ou bien Hachem nous dira, on a la capacité de faire exister le cas Israël indépendamment de Moshe Rabbeinu. Et le fait de dépendre d'un seul homme, c'est dangereux. C'est ça qui est marqué ici aussi. C'est ça qu'Hachem, entre guillemets, leur reprochait en leur disant, mais comment vous avez osé passer par Moshe, mais j'aurais tellement aimé que vous passiez par moi. Vous comprenez la différence? Il aurait fallu qu'on ait cette confiance en soi et Hachem pour avoir confiance à ce qu'on soit capable de parler directement avec Hachem sans passer par intermédiaire. Et c'est ça qui va se passer ici. On a absolument voulu trouver un intermédiaire. On a fait un veau d'or. Et ça, c'est grave. Mais non, pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a quelque chose qui est très important. Ici, les Bnisraël ont dit Naaseh Venishma. Oui, ils ont dit tout ce que tu nous demanderas, Hachem, on le fera. Le Naaseh Venishma, Naaseh, ça veut dire nous ferons, et Nishma, nous entendrons. Mais il ne faut pas le traduire comme. Il ne faut pas comprendre qu'il faut le comprendre comme on le traduirait, c'est-à-dire on fera tout ce qu'on fera et on comprendra. C'est-à-dire, voilà, tu vas dire écoute, je vais faire et après je comprendrai. Bon, si tu ne comprends pas ce que tu vas faire n'importe quoi. On est bien d'accord. Donc on n'a pas le droit de traduire le fait qu'ils aient dit on fera et on comprendra comme texto qui veut dire on fera sans savoir et après on comprendra. Ce que tu vas faire sans savoir, tu vas faire une bêtise. Non. Il faut comprendre que nous ferons. Et nous comprendrons, c'est nous ferons tout ce que tu nous demanderas de faire et nous comprendrons. On n'est pas dans l'action, on est dans la compréhension à travers le fait qu'on accepte tout ce que tu nous demanderas, on le fera. Naaseh Venishma. Tout ce que tu nous demanderas, les yeux fermés, on le fera et on le comprendra. Mais on n'a rien fait. On a juste accepté de faire. Vous comprenez la différence? Donc, parce que le plus important, c'est l'acceptation. Plus ton intensité d'acceptation est grande, plus tu vas emmagasiner en toi. Et moins tu veux accepter, et moins tu retiendras. C'est comme ça. Ça va? Ok. Maintenant, ils ont dit Naaseh Venishma. Mais en vérité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait du Naaseh Venishma à l'envers. Ils ont fait, alors qu'ils n'avaient pas reçu la Torah. Ils ont fait, là. Ils ont fait le veau d'or en pensant bien faire. Mais comment tu peux penser bien faire alors que tu n'as pas reçu la Torah? Comme c'est que tu avais pris toi l'initiative de faire quelque chose sans avoir en amont attendu qu'Hachem il t'ordonne de le faire. Est-ce que les choses elles peuvent exister sans ordre d'Hachem? Mais comment tu as osé faire quelque chose sans avoir eu l'ordre de le faire? Tu as fait un faux Naaseh Venishma. Vous savez ce qui les condamne à mort? C'est parce qu'ils ont fait sans avoir été ordonnés. Un peu comme le Shabbat. Comme Navi, mais c'est pareil. Comme Navi, comme tous. Mais comme le Shabbat, c'est pareil. Comme Shabbat, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, comment tu as osé dire, mais moi je veux, mais Hachem t'a dit, mais il faut être Shomer Shabbat. Je dis, qu'est-ce que Shomer Shabbat? Mais je vais, d'accord? Et c'est ça qui nous condamne, vous comprenez ce que je veux dire? Quelqu'un qui ne respecte pas l'espace dans lequel qu'on lui donne pour faire exister Hachem dans cet espace, il ne laisse pas Hachem exister dans l'espace qu'on lui donne, et ben c'est ça qui le condamne à mort, c'est pareil, vous comprenez? C'est un peu la même forme, la même formule. On a fait un faux Naaseh Venishma. On a fait alors qu'on n'avait pas ordonné de faire. Alors qu'on aurait dû attendre d'être ordonné. Peut-être que ce qu'il aurait dû faire, c'était juste. S'il était mort, Hachem aurait dit bah, faites un veau. Voilà, et comme ça, dorénavant l'intermédiaire sera ça. Hein? Il dit ça au futur. Comment? C'est Venishma, il dit ça au futur. Oui, Naaseh, on fera au futur. Au futur, tout ce que tu nous diras de faire, on le fera. C'est ça. Naaseh Venishma. On fera. Où est-ce qu'il est marqué ce principe-là? C'est marqué, parce qu'il y a marqué dans les Pirkei Avot. C'est marqué là-bas, hein, que Mishema Asav Merubi Mechochmato. Mishema Asav. Si quelqu'un il a plus d'actes que de connaissances, la Gemara dit, Chochmato Mikaemet. La connaissance, elle reste, elle perdure. Mais si tu es quelqu'un qui a plus de Chochma que de Maasim, quelqu'un qui a beaucoup de connaissances et peu d'actes, En Chochmato Mikaemet, la Chochma ne reste pas. Alors là-bas, hein, le Rabbeinu Yonah, qui est le commentaire du Pirkei Avot dans le Chasse, ouais, là-bas il y a 3 commentaires dans le Rabbeinu Yonah. Il y a le Rabbeinu Yonah, il y a le Rashi et le Rambam, Maïmonide, qui explique le Pirkei Avot. Et là-bas, le Rabbeinu Yonah il pose une question. Il dit comment c'est possible que quelqu'un il puisse avoir plus d'actes que de chorma, que de connaissances? Comment tu peux faire plus que ce que tu sais? C'est impossible. Il y a marqué Mishema Asav Mirubi Mechormato. Si quelqu'un a plus d'actes en nombre que de connaissances, alors la chorma elle va rester. Mais c'est pas possible que tu puisses faire plus que ce que tu sais. Tu connais 5 choses, tu ne peux pas faire 10 choses. Donc comment expliquer le Pirkei Avot qui dit quelqu'un qui a plus d'actes que de connaissances? Maintenant c'est impossible. Alors il explique comme ça que Maasim, c'est pas les actes, c'est l'acceptation des actes, comme c'est marqué dans Naaseh Venishma. Vous avez compris? C'est lui qui explique que, et c'est Mashma aussi dans la Gemara dans Shabbat Afechet là-bas, qu'un bout de bête, que
En fait, on a accepté de faire. Toute l'histoire avec le goy qui est venu voir Rava et tout ça, qui se perçait les mains en se mettant ses mains sous ses cuisses, là, il était plein de sang, il dit, mais qu'est-ce que vous avez été accepté à la Torah? Vous n'avez pas vu les conséquences, dans quel état tu t'es mis? Il dit, mais on a accepté la Torah. Donc le Naaseh Venishma, c'est d'accepter la Torah. Oui, c'est d'accepter, et on fera tout ce que tu nous demanderas de faire. Mais on accepte. Naaseh Venishma. Le Maaseh, c'est pas l'action, c'est l'acceptation des actes. J'accepte d'être cet homme. Ça va? Et à partir du moment où j'accepte d'être cet homme, c'est comme à l'école, vous avez des enfants qui sont turbulents et ils n'arrivent pas à étudier ou ils font des bêtises, ils sont des idiots. Ouais. Je dis, ben, c'est pas grave, on lui fera des cours particuliers, il va rattraper. Hein, c'est ça? Non. En fait, il faut lui expliquer qu'il faut accepter d'être un étudiant. Il faut accepter le sens de l'école. Il faut accepter que tu es un professeur. Il faut accepter que tu es là pour étudier et pour apprendre. D'accord? Tant qu'il n'a pas accepté cette idée, il va faire l'idiot. Vous avez compris? Ça ne sert à rien de faire des cours particuliers, il va rien. Ça ne l'intéresse même pas. Parce qu'il n'a pas compris le sens de ce qu'il a à faire ici. Vous avez compris? Et il jette des cris sur le prof. Il croit que le prof, c'est une salle de récréation. Non, c'est qu'il n'a pas compris quel est le sens de l'école. Il n'a pas accepté d'être un étudiant. Vous comprenez? C'est ça. La Kabbalah Tamaasim. Il faut accepter d'être cet enfant. Et quand il a accepté, ben, il est studieux. Vous avez compris? Il étudiera. Mais tant qu'il n'a pas accepté, donc il faut lui apprendre à accepter. Ou alors lui donner envie d'accepter. C'est ça la différence. Mais ce que je veux dire par là, c'est ça. Donc, Naaseh Venishma. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ça. Ok? Adam Arishon, on lui a dit, Hachem lui a dit, écoute, il y a deux styles d'armes dans le Gan Eden. Ouais? Il y a Etz HaChaim et Etz HaDa'at Tov. Il dit, tu peux manger tous les arbres. Mais le Etz HaDa'at Tov, il ne faut pas toucher. Ouais? Il ne faut pas le manger. Et si tu manges, tu mourras. Donc il ne fallait pas toucher, il ne fallait pas manger de cet arbre, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là-bas, les Chazal expliquent que le Etz HaChaim, c'est quoi le Etz HaChaim? C'est marqué là-bas que cet arbre, c'est quoi la nature de cet arbre? C'est qu'il y a marqué Etz Chaim ila machazekim ba. Que la Torah, c'est un arbre de vie pour ceux qui la soutiennent. Vetomchea meushar, et ceux qui la soutiennent, meushar, ils seront heureux. Mais Etz Chaim, c'est l'arbre de vie, c'est la Torah. Donc c'est quoi Etz Chaim là-bas? C'est quoi les arbres de vie? C'est la Torah. Donc c'est quoi la Da'at? Le Etz HaDa'at? Ben, c'est la Torah. Donc c'est quoi le Da'at? On dit il y a la Chokhmah, ouais. Il y a la Bina, il y a le Da'at. C'est quoi la différence entre ces trois éléments? Alors on a expliqué souvent que la Chokhmah, ben, c'est la connaissance. Voilà, ben, la Chokhmah c'est la bibliothèque. Après dans la bibliothèque tu as des livres. Mais c'est quoi la différence entre ce livre et ce livre? Ouais, il faut que tu crois Mévin Davar Mitor Davar. Tu comprennes une chose dans une autre. Ça, c'est la nuance, ouais. C'est le discernement, c'est la bina. La différence entre les éléments, c'est la bina. Et la da'at, c'est quoi le da'at? Le da'at, c'est le lien. C'est comme ça. Quand on dit d'un enfant qui n'a pas de da'at, donc souvent dans les Gemara, vous allez voir, un enfant n'a pas de da'at, il n'a pas de da'at, c'est-à-dire qu'il n'a pas de da'at. C'est que tu vas lui enseigner quelque chose, ouais. Tu vas lui dire, par exemple, il y a un Gemara dans Jvuot qui dit là-bas, hein, qui dit comme ça. Le Rav, il nous a dit, ouais, le Rav, il nous a dit qu'un serpent, ça rend tamé, ça rend impur. Que s'il est mort, ça rend impur. Que si c'est Bechut Arabim, non, mais si c'est Bechut Arid, oui. Dans le domaine public et le domaine privé. Et si tu le touches, tu redeviens tamé. Si tu le touches, c'est un pas mort, tu deviens tamé. Donc le type, il sait que sincèrement qu'il est mort et qu'il s'il le touche, il devient tamé. Il le sait ou pas? Et il va le toucher, il va dire, mais il va pas se rendre compte qu'il est tamé. Ça va? Il va dire, mais t'as touché un serpent. Mais tu es tamé. Je dis, ah bon? Ah ouais, oula, le Rav, il avait dit, t'as raison. Il a le da'at. Non, il a la connaissance, il a la chorma, il a la bina, tout ce que vous voulez, mais il n'a pas le da'at. C'est quoi le da'at? Le da'at, c'est la connexion intellectuelle entre ce que je sais et de ce que je vis. Un enfant n'a pas de da'at, ça veut dire qu'il sait, mais il n'a pas fait gaffe. Tu vas dire, mais pourquoi t'as fait? Mais je t'avais dit, non? Ah ouais, t'as raison, papa, excuse-moi. Il n'a pas de da'at. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de connecter la connaissance qu'il a avec les éléments présents. Il sait que le serpent, il rend tamé. Il sait que s'il est mort, ça rend tamé. S'il le touche, il est tamé. Il est impur. Mais il a touché, il ne s'est pas rendu compte. Il n'a pas fait le lien entre son acte et la connaissance qu'il a de ce qu'il a fait. C'est ça le da'at. Le lien, le kécher, le lien. L'expérimentation de la connaissance. C'est ça le da'at. Comme c'est marqué, juste après dans la parole de Bereshit, c'est marqué qu'après qu'il est fauté, c'est marqué Adam, Yada et Tishto, Chava. Ouais, il a connu sa femme, Yada. Il a connu sa femme, c'est-à-dire qu'il était en lien avec elle. D'accord? Il était avec sa femme, ils ont eu un enfant. Yada, il a connu. C'est-à-dire que le lien, c'est la da'at.
C'est ça le da'at, c'est le lien. Ici, le lien, c'est entre ce que je sais, de ce que je vois, je dois pouvoir réagir. Et c'est ça qui fait de que je dis da'at. Il y a des gens qui réagissent et des gens qui ne réagissent pas. C'est ça le da'at, d'être capable de réagir. Et sa da'at, tov vara. Il y a une connaissance émotionnelle réactive du bien et du mal. Par exemple, ici, ils ont su que Moshe Rabbeinu n'était pas descendu du mont Sinaï. Il a tardé. Ouah, ils ont eu peur. Ils ont su qu'il était mort. Parce que c'était logique. Mais cette connaissance, en vérité, elle se connecte à quoi tu as une connaissance, c'est que tu tiens à Moshe Rabbeinu, et une autre que tu vois qu'il n'est toujours pas descendu, il n'est toujours pas descendu du mont Sinaï. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui c'est qui va me faire réagir? Mon Yetzeratov ou mon Yetzerara? J'ai un da'at. J'ai une connexion de connaissance qui fait que je réagis en fonction du bien ou du mal. Et là, ils ont traduit en mal. Ils ont cru qu'il était mort. Le Satan leur a montré le linceul de Moshe Rabbeinu flottant dans l'air. Le Etzad Da'at. En fait, ce qui s'est passé, c'est comme ça. Hachem dit, tu peux manger tous les fruits de la terre. Lesquels? Le Etz Chaim. Il fallait que tu manges le fruit de la Torah. Et après, peut-être, je t'aurais permis de manger le Etzad Da'at. C'est pourquoi? Parce que si tu manges du Etzad Da'at Tovara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, avant même d'avoir mangé la Torah, comment tu vas traduire dans ta vie? T'as aucune connaissance, t'as des lunettes, et t'as pas de lunettes, tu vois avec tes yeux flous. Donc qu'est-ce que la nature en fait, la nature, ben c'est l'Yetzer, vous comprenez? Donc automatiquement tu vas plus pencher du mauvais côté que du bon côté. Par contre, si tu avais la Torah au départ et tu avais la nuance entre le bien et le mal, parce que tu as la connaissance, tu aurais dit, bah non, ça c'est pas bien, ça c'est bien. Donc il aurait fallu d'abord que tu manges d'abord du Etzar Chaim, et après tu puisses manger du Etzar Da'at Tovara, et là tu aurais pu faire la nuance, tu aurais pu utiliser même le mal en bien. Mais malheureusement, tu as mangé du Etzar Chaim avant du Etzar Da'at. Qui c'est qui t'a dit de le faire? C'était interdit, vous comprenez ou pas? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon? Il a fait précéder l'expérimentation avant la connaissance. Il a fait un Naaseh Vinishma à l'envers. Il a fait, et après, il a dit, il a fait, et après il dit, ben oui, mais c'est ça qu'il faut faire, il faut manger. En fait, il voulait aller directement à l'expérience sans passer par la connaissance. On va passer par l'expérience sans la connaissance. T'as reçu la Torah? Pas du tout. Ben pourquoi tu as fait le vaudor? Ben parce que c'est ce que j'ai compris. Mais tu n'as pas la connaissance. Comment tu peux faire sans savoir? Vous avez compris ça? Est-ce qu'il y a des sessions de C'est rattrapage? exactement la même faute. Ils ont fait sans savoir. C'est pour ça que c'est marqué plus tard, vous allez voir dans la parashat Rukat, que quand il y a marqué les autres de la Torah, ouais, voici la Rukat de la Torah, la loi hiérarchique de la Torah, qui est la paradouma. Oui, la paradouma, c'est la vache rousse. À quoi elle sert la vache rousse? Ben, elle sert à purifier les gens qui ont été en contact avec les morts. Oui, quelqu'un qui était dans une salle où il y avait un mort, où il a touché un mort, il devient tamé, il devient impur. Par exemple, les gens qui ont déplacé les ossements du sel dans le désert, ils étaient impurs. Et on a dit, bah, celui qui est impur, il ne peut pas venir Corban Pessar. Ah, les bonnes, ceux-là. Nous, on fait des mitzvot, et on est tamé, mais on ne peut plus faire la mitzvot de Corban Pessar, c'est pas normal. Ils se sont plaints pour Moshe Rabbeinu, ils ont eu Pessar Chéni. Mais on voit qu'ils étaient tamémètes. Il a fallu les purifier avec la paradouma. Shlomo Amelech, il a dit, comment ça se passe? Il fallait prendre une vache rousse, complètement rousse, il fallait la brûler, récupérer les cendres, la mettre dans un flacon, mettre de l'eau, prendre un bâton de Ezov et de Shtitolat, là, et d'asperger les gens tamémètes le 3e et le 7e jour. Voilà l'opération. Voilà le processus. Celui qui a brûlé, il devient impur. Celui qui a aspergé, il devient impur. Le Kohen qui brûle, il devient impur un jour. Celui qui a aspergé, il devient impur un jour. Par contre, celui qui a été aspergé le 3e et le 7e, lui, devient pur, lui. Il dit, mais il y a un paradoxe là, quand le type qui asperge, il fait la mitzvah, il devient impur, et l'autre, il devient pur. Il a dit, Shlomo Amelech, il a dit, Chacham Mikol Adam, il a dit, j'ai tout réfléchi dans la Torah, mais cette mitzvah, elle m'échappe. Il a dit, la Torah est rechoka mimeni. La Torah est loin de moi. En disant ça, il a dit, j'ai pas compris, je sais pas que j'ai pas compris la vache rouge, j'ai pas compris la Torah, il a dit. C'est que la Torah est au-dessus de nous. Elle est au-dessus de la compréhension logique de l'homme. Et là-bas, c'est marqué Rashi Lamed, au nom de Rabbi Moshe Darshan du Midrash. Il dit, je vais t'expliquer que Ba Para, Mekaneat Soad Bena. Elle est venue la vache, elle est venue nettoyer la saleté de son veau. Pour dire que la paradouma, elle vient expier la faute du veau d'or. La paradouma, elle vient expier la faute du veau d'or. En quoi elle vient expier la faute du veau d'or? C'est comme ça.
Quand on a fait le vaudor, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, voilà, Moshe il est mort, il faut bien qu'on le remplace. Alors on a fait un veau qui va être dorénavant l'intermédiaire entre Hachem et nous. Qui c'est qui t'a dit de faire ça? C'était logique. On a vu qui c'est à Kavod, on a vu le pied du Hegel, on a vu, voilà, c'était logique, c'était normal. Ok, pas de problème. Maintenant, je te donne la Torah maintenant. Allez, étudie la Torah. Alors, on va étudier la paracha, on va étudier la Torah, hein. On arrive à la mitzvah de Paradouma. Bon, on va demander à Hachem, alors comment ça se passe? Il va nous expliquer, c'est simple. Vous prenez une vache rousse, vous la brûlez, vous récupérez les cendres, vous le mettez dans un flacon, et vous aspergez la personne au 3e et 7e jour. Et lui va devenir pur et vous serez impur. Ouais. Mais non. J'ai pas compris. Attendez, j'ai pas compris là. Moi qui suis pur, je l'asperge, je deviens impur, et lui devient pur. C'est pas normal. Il était sûr? Ben oui, c'est pas normal. Alors comment tu comprends? J'ai rien compris. Ah, t'as pas compris? Ah, t'as pas compris la Torah? Alors comment tu pouvais imaginer, alors que tu comprends pas la Torah, faire quelque chose qui est au-delà de ta conception? Tu dis, mais moi j'ai compris, moi, il fallait faire le vaudor. Non, l'expiation de ta faute d'avoir pris l'initiative de faire sans savoir, c'est la paradouma qui va te mechaper avon. C'est la paradouma qui va expier ta faute. Laquelle? C'est d'avoir compris qu'au final tu comprends rien. Alors sans être ordonné, comment tu peux envisager de faire quelque chose? Vous avez compris ça? Hein? Juste une question par rapport à ce que vous avez dit. Vous avez parlé d'abord du fait qu'ils étaient dépendants de Moshe Rabbeinu. Donc on leur reproche d'être dépendants. Après on leur reproche d'avoir pris l'initiative. Ben non. Ils auraient dû faire quoi au final? Justement, c'est ce que je t'explique. Que cette dépendance, en vérité, Hachem, il aurait dû nous dire quoi faire. Normalement, on aurait dû passer par Moshe Rabbeinu. À un moment donné, il fallait se passer, entre guillemets, qu'il passer directement par Hachem. Donc on aurait eu cette faculté à pouvoir savoir. Et donc, même s'il était Chazé Shalom était mort, Moshe Rabbeinu, on aurait pu avoir le message directement d'Hachem. Donc on atteint un niveau d'indépendance par la dépendance de Moshe Rabbeinu. Mais on est indépendant. Ça va? Ici, ce qui se passe, c'est comme ça. Ils ont pris l'initiative. Mais pour prendre l'initiative, il faut être ordonné par Hachem. Seulement, comme ils ont coupé le lien avec Hachem parce qu'il devait passer par Moshe, qu'il est mort, ça c'est une coupure. Alors comment tu veux qu'Hachem leur envoie le message? Tu ne pouvais pas. Tu vois? Mais c'est à cause d'eux-mêmes. Encore une fois, ils ont été eux-mêmes punis de ce qu'ils ont accepté de faire. Maintenant, ce que je voulais dire par là, c'est comme ça. Vous avez compris? Que maintenant, la paradouma, elle vient expliquer la faute du vaudor. Ça veut dire que maintenant que tu vois que tu ne maîtrises pas la connaissance et que tu es obligé de passer par Hachem pour te dire quoi faire, ça explie la faute d'avoir fait sans avoir su. Vous avez compris? J'ai fait moi le vaudor sans savoir. Non. C'est pour ça qu'on t'a dit, maintenant que si tu avais vu la Torah avant, et que tu avais su que ça tu maîtrises pas, et que tu dois attendre, parce que c'est au-dessus de ta conception, tu dois attendre qu'Hachem t'ordonne de le faire pour que ça marche, tu n'aurais jamais fait le vaudor. C'est ça qui explique la faute du vaudor, vous comprenez? Dorénavant, tu sauras que c'est comme ça. Que des choses t'échappent dans la vie. Et le seul qui peut te permettre de le faire, c'est que Hachem, s'il te donne l'ordre de le faire, que ça marche. Sinon, ça ne marchera jamais. Mais quelque part, c'est logique, parce que lui, c'est le courant. Donc tu peux brancher la prise, hein, ça sert à rien, il n'y a pas de courant. Je dis, moi je vais brancher, voilà. Tu vois, j'ai branché, j'ai compris, il n'y a pas de courant, ça sert à rien. Donc c'est ça. Et le fait d'avoir pris l'initiative de faire ça. Donc, mais pourquoi vous je dis ça? Parce que vous avez compris que Kippour, Purim, ils ont mangé du festin d'Achashverosh, et là ils ont fait un festin le jour du Matan Torah, mais c'était de la débauche, un petit peu comme ça s'est passé au moment de Purim. Qu'est-ce qu'on a dû faire? Ben, on a jeûné 3 jours. En fait, on a jeûné ce qu'on avait consommé. Quand est-ce qu'on a reçu? Quel jour de la semaine, quel jour de l'année on a reçu la Torah? La vraie Torah, la dernière table de la loi. Et qui pour on a jeûné ou pas? Ben oui, on a jeûné ce qu'on a mangé, vous comprenez ou pas? Il y a marqué dans la Torah ici, ils ont fait Vakoum et Tzachek, ils ont fait Avodazara, ils ont fait machin. Exactement comme à Purim, on a fait la même chose. Le jour où on a reçu la Torah, ouais, en fait le jour où on aurait dû recevoir la Torah, le 17 Tammuz en fait, on a mangé, hein, on a fait des bêtises. En fait, en fin de compte, on va recevoir la Torah, le 7 jours. Le jour où on va jeûner, le jour où Hachem va expier nos fautes. Hachem il a dit, Salarti Kitvarecha, j'ai pardonné comme tu m'as dit. Et là, ça va être le jour de Kippour. Et c'est le jour qui va être cristallisé comme étant le jour de la capare du Israël à tout jamais. Et on va jeûner de ce qu'on avait mangé. Comme exactement à Purim, on a dû jeûner 3 jours de ce qu'on avait consommé. On avait consommé au festin de Achashverosh. En fin de compte, on va manger autre chose. On va manger le festin de Esther Amalka. Il va y avoir un autre festin de Purim, celui de la festin, où la différence entre la nourriture qu'on a mangée au festin d'Achashverosh et celle de Esther Amalka, c'est la même. Il se fait cachère, tout est cachère. L'esprit est différent. Là-bas, on a mangé chez Achashverosh, l'esprit était faux. L'esprit est faux ici. Vous avez compris? Pourquoi je vous ai parlé de Shabbat? Parce que tout est dans l'esprit. Est-ce que tu acceptes Hachem le Shabbat ou pas? Tu dis 10% il va faire la mitzvot. C'est pas dans l'esprit de Shabbat. Il faut que tu sois chômeur Shabbat. Il faut que tu... Et si tu n'as pas compris ça, bah, tu peux pas. Donc tu dis, mais qu'est-ce que tu connais? Bah, je connais pas grand-chose.
Ben, tu connais pas grand-chose, donc il faudrait peut-être faire tes chouvins, c'est-à-dire te remettre en cause et dire mais il faudrait bien que ça commence un jour. Parce que tout ce que je fais pour l'instant, c'est un petit peu de la tradition. J'ai entendu mes parents, j'ai entendu machin, on m'a toujours dit comme ça, on a toujours fait comme ça. Ok, mais t'es sûr de ce que tu penses? Est-ce que la base de ta connaissance, elle est certaine? Oui ou non? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire un petit peu la même chose? C'est-à-dire de faire des choses sans savoir, sans être sûr de ce qu'on va faire. Est-ce que tu n'as pas un peu d'Irat Shamaïm et de te dire, mais est-ce que ce que je fais est vrai? Est-ce que ce que je fais est juste? D'accord? Et en vérité, on se rend compte que quand on est dans cette dynamique à penser, qu'on sait tout, vous avez vrai? Ou alors tu dis, mais on n'a jamais vu ça, nous? Je sais pas, moi, on était au Maroc, on portait notre talit dans la synagogue avec. Donc jamais on nous a dit de pas porter Shabbat, ça n'existe pas ça. En fait, on ne savait pas. On ne savait pas qu'il y avait un Hérouv. On ne savait pas que la ville était fermée. On ne savait pas que le Rav, il nous a pas dit le Rav, mais il avait fermé la ville. Et on pouvait porter. Et nous, on a toujours cru que porter, c'était permis. Mais c'était interdit, mon vieux. Mais si tu l'avais su, tu n'aurais pas fait cette avéra. Vous avez compris pas? C'est un peu la même chose. Tu fais sans savoir. Il faut arrêter tout ça. Et c'est ça qui nous dépérit, en fait. Vous comprenez? On fait sans savoir. On croit qu'on est indépendant alors qu'on ne l'est pas. On a cette forme, entre guillemets, et vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois qu'il y a eu des erreurs dans la Torah, par exemple, quand Zimri ben Salou, il était avec la femme de la fille de Midian, là-bas, il y a eu une épidémie. Quand on a reçu la Torah, il y a eu une épidémie. Des épidémies, on a eu. Pourquoi? Parce que quand tu vois que tu ne corresponds pas à ce qu'Hachem attend de toi, il y a quelque chose qui détruit le monde. Le jour du matin de Torah, pourquoi ça a été accepté Be'irat Shamayim? Vous savez pourquoi? Il y a marqué que Kimu Vekiblo Yehudim. Dans la Megillat Esther, c'est marqué Kimu, ils ont réalisé, Vekiblo, ils ont accepté les Juifs. Mais non, d'abord tu acceptes et après tu réalises. Il y a marqué Kimu, ils ont réalisé, ils ont accepté. Non, c'est l'inverse. Non, en fait, les Kimu, ils ont réalisé à Purim ce qu'ils avaient accepté à Shavuot. Ils ont accepté à Be'avat Hashem, ils ont accepté la Torah, Be'ava avec amour, à Purim, ce qu'ils avaient accepté, Beshavuot avec la ira. Quelle ira Shamaim? Le Maral de Prague, il explique comme ça. Le Maral, il dit que la crainte qu'on a eue d'Hachem, c'est laquelle? Pourquoi Hachem nous a mis la montagne sur la tête? Parce que le jour où on nous a donné la Torah, on nous a dit la chose suivante, que quand Hachem il a créé le monde, le Shabbat, le fameux Shabbat, il est marqué Yom HaShishi Vayichul Hashem Bares Vechol Tsevaam. Yom HaShishi, le sixième. Là-bas, Rachidi, là-bas, Hashishi, le He, c'est les 5 livres de la Torah. Shishi, c'est le 6 Sivan. Si les Bnei Israël acceptent la Torah, le 6 Sivan, le Yom HaShishi, là, alors le monde continuera. Et s'ils n'acceptent pas, tout va vous. Ça retournera au tout égoïste, c'est-à-dire qu'on arrêtera là. Hachem, il a conditionné la création du monde, 2400 ans avant, en disant à la planète, il leur a dit, si les Bnei Israël acceptent la Torah, c'est bon, sinon on arrête. Ça va? Mais dans ce message, on nous l'a dit, hein. Quand on a reçu la Torah, on dit, vous savez, mais dorénavant, le monde, il repose sur vous. Si vous faites les mitzvot, si vous faites la Torah, le monde continuera, et sinon, ben, ça s'arrêtera. Les épidémies, les ouragans, les machins, ben, c'est parce qu'il y a un problème, vous comprenez ou pas? Ça veut dire que c'est nous qui permettons au monde d'exister. Et si on ne le fait pas, ça ne marche pas. S'il n'y a pas de moralité dans le monde, si on voit que le monde est nourri par de l'égoïsme profond, ouais, comme on voit aujourd'hui, tous ces virus et toutes ces maladies, en fait, elles viennent de quoi? Et tous les problèmes économiques qu'on a, c'est parce qu'on a tout axé sur quoi? Sur la mondialisation. Et on voit qu'à chaque fois qu'on a fait des choses contre nature, ça s'est retourné contre nous. On a fait, il y a quelques années, il y a eu des maladies qui sont déclenchées à cause du fait qu'on ait nourri des animaux, des poissons, des vaches, avec de la graisse animale. En se disant, bah, si déjà, en mangeant de l'herbe, les poissons et les vaches elles grossissent, alors si tu leur donnes de la graisse animale, elles vont grossir plus vite. Et plus grossir plus vite, on aura viande plus vite, et plus viande vite, on va pouvoir prendre plus de viande. Ça va? C'était logique. Oui, non. Mais c'est contre une volonté. Tu as fait sans savoir. Si tu avais tué la Torah, tu aurais compris. Est-ce qu'on a le droit de faire souffrir des animaux? Non. Mais tu vois que les types, ils font cuire des chiens vivants dans des marmites bouillantes. Ils bouffent des chauves-souris, ils bouffent des trucs. Mais si tu l'avais su que Tsar Balechem c'est interdit, est-ce que tu l'aurais fait? Est-ce que si tu avais su qu'on n'a pas le droit de manger les verminachai, des animaux vivants, tu l'aurais fait? Non, mais tu savais pas. Tu as fait tu comprends? Tout ce qui nous arrive en réalité, c'est parce qu'on n'a pas la connaissance. Mais si tu l'avais su, un Ben Noir qui n'a pas le droit de manger des animaux vivants. Et qu'est-ce qu'ils font les types? Ils bouffent, ils prennent des poissons, ils les cuisent et ils foutent de la peau direct. Mais c'est pas non. Mais j'ai compris, mais quand toi tu vois ça, on est responsable de cette connaissance. Mais ça nous touche aussi, parce qu'un Ben Noir, il a des mises-votes, autant que nous. On voit que quand on est en décalage par rapport à ce qui est ordonné, le monde, il s'autodétruit.
Tohu bohu. Vous avez compris ou pas? La moralité n'est pas présente. Tu dis, c'est quoi? Le monde se pollue en général. Pourquoi le monde est pollué? Parce qu'il y a des gens qui produisent à excès. Et ça crée de la pollution, et on est victime des nuages de pollution qui envahissent la planète et qui nous détruit. Et on devient malade, et on est réchauffé avec le réchauffement climatique. C'est un effet de serre. Ouais. À cause de quoi? À cause de nos choix. Des choix égoïstes de penser que après nous, c'est pas grave. Les gens qui vont vivre après nous, c'est pas grave. La Terre va s'autodétruire, mais c'est pas grave. Vous comprenez? Cette inconscience, ce manque de date. Tu n'es pas connecté, mais tu te rends pas compte que demain, dans 30 ans, Miami va être inondé, le monde va être inondé, mais tu te rends pas compte, tu n'as pas le date de voir. Mais il faut avoir le date, il faut la connaissance. Mais comme on est dans une forme d'égoïsme profond, en pensant que tout le centre d'intérêt, c'est soi, alors le monde se détruit. Vous comprenez? C'est quand j'ai décidé de prendre du Etzachaim. Non, du Etzadat. J'ai décidé de faire le veau d'or. J'ai décidé tout seul. C'est ça le problème. Et de décider sans avoir été ordonné, ça marche pas. J'ai décidé de donner à manger à des animaux comme ça. J'ai décidé de nourrir des... Non. Il y a des lois dans la vie, il y a des règles. La chimie a posé des règles. Les règles, elles sont immuables. Et elles sont incompréhensibles à ta tête parce que on n'a pas la conception d'Hachem. Mais sache qu'elle dit, tu fais ça, toi tu manges ça, c'est bon. Un gars, il va manger du cochon, il va avoir aucun problème. Mais toi, si tu manges du cochon, tu verras que c'est métathème libo chez la dame, c'est-à-dire ça ferme le cœur de l'homme, et tu verras que tout à coup, tu n'es plus attiré par la Torah. On n'a pas la même neshama, Botaï. Zot achaya shatochelu par Hashmini, c'est marqué Zot achaya ashatochelu. Voici les mots que tu consommeras. Et Rachid dit bizarrement, c'est marqué Zot achaya ashatochelu et Zot achaya, et pas Zot abehema. Behema, c'est un animal domestique. Chaya, c'est un animal sauvage. Il dit Zot achaya, c'est un animal sauvage. Pourquoi un animal sauvage? Parce que chayim, chaya melchon chayim. Le chaya, c'est un langage de vie. Tu vivras comme ça. Si tu manges ça, tu vas vivre. Et si tu manges ça, tu ne vas pas vivre. C'est-à-dire, il y a des animaux qu'on peut consommer qui ont une influence positive. Il y a des animaux qu'on va consommer qui ont une influence négative. Mais c'est parce qu'on est juif qu'elles sont négatives. Et si on n'était pas juif, ça ne serait pas négatif. D'accord? Hachem me dit, ça, tu peux manger, tu peux pas manger. Ne mange pas d'écrevisses. Pourquoi? C'est comme ça. Si c'était pas marqué dans la Torah, j'aurais jamais su de mot. Mais il faut que tu apprennes la Torah pour le savoir. Et c'est un message qui est universel qu'on doit envoyer aussi à tout le monde en sachant que si tu sais pas, voilà ce qui arrive. Le problème, c'est la méconnaissance. Le problème, c'est l'ignorance. Tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous croyez? C'est l'ignorance. C'est que l'ignorance, de la bêtise. Si tu savais... Combien d'années ils vont dire les scientifiques que si on continue, le monde va s'autodétruire? Comment il faut... Mais l'ignorance. En vérité, ce qui nous arrive, c'est ça. Donc la teshuva, c'est d'arriver à sortir de ce principe. Et de penser qu'on n'est pas... C'est ça qui a marqué Zeklal Gadol Batorah, d'aimer son prochain comme soi-même. Si un jour un type, il avait décidé de polluer la terre, et que tu en étais victime, tu l'aurais dit, qu'est-ce que tu lui aurais dit? Je dis, arrête-toi! Mais si toi, tu n'aurais pas aimé être victime de les erreurs des autres, pourquoi tu le provoques chez les autres? Tu comprends ça? Tu dois aimer comme toi-même. Si c'était toi-même, si tu avais été victime de ça, tu l'aurais accepté, jamais de la vie. Alors pourquoi tu le provoques? Tu comprends ou pas? C'est jamais comme soi-même, c'est toujours pour soi et jamais comme soi-même. Et ça, c'est ça le klal gadol batorah. Et c'est de ça qu'on est victime aujourd'hui, encore une fois. On ne respecte pas la loi. On ne respecte pas les règles d'Hachem. Qu'on soit juif ou goy, c'est pareil. Vous comprenez? Il y a des règles. Et verminachai, c'est interdit. Manger des animaux vivants, c'est interdit. Et c'est pas par hasard que tout à coup, dès qu'il y a un dérèglement hormonal, que ça crée des catastrophes au niveau naturel. Vous comprenez? Et ça, c'est ça respecter. Vous avez compris? C'est ça le Chet HaEgel. La faute du veau d'or, c'est ça Purim, c'est ça Shabbat, c'est ça tout ça lié en fait. Vous comprenez? Vous avez vu comment ça tout articule en fait, parce que quelque part, lorsque tu comprends qu'Hachem il est au-dessus de tout et qu'il te demande d'ordonner, il t'ordonne quelque chose, ben respecte ce qu'Hachem t'a proposé, puisque c'est ça qui va te faire vivre. Et tu rentres dans cette partie infinie d'Hachem parce que tu acceptes ce qui est infini, que tu ne comprendras jamais de ta vie, qui est la Torah, au-dessus de toute conception humaine. Donc ne commence pas à croire que tu vas inventer les misotes. L'autre aussi veut le tigra. Il y a une interdiction de rajouter les misotes et d'en retirer. Pourquoi? Parce que ce système, il est unique et c'est Hachem qui l'a créé. Tu ne pourras jamais le concevoir. Donc tu ne commences pas à ni rajouter ni retirer. C'est ça, vous comprenez? C'est pareil. Respecte et la Emouna, c'est ça le Shabbat, que de rentrer dans le Shabbat, c'est-à-dire et la Emouna, que tout ce qu'on va te proposer, c'est ce qu'Hachem a pensé pour toi. Et si tu l'adhères à 100%, tu vas vivre là-bas. Et sinon, tu vas vivre dans un monde où Hachem ne se retrouve pas. Et en fait, la déperdition de vie, toutes les épidémies, les virus, les machins, c'est de donner une force, c'est un vase communicant, que quand Hachem n'est pas là, voilà ce qui se passe à la place. Voilà ce qu'on remplace. Il y a Tahor et Tamé.
Tu vois, il y a quelque chose de pur et d'impur. C'est vraiment qu'un type qui est vivant, il est pur, et quand il meurt, il devient impur. Parce qu'il n'y a plus de vie, il n'y a plus de neshama. Donc il est forcément remplacé par de l'atouma. C'est pareil, donc quand on voit quelque chose qui nous détruit, c'est ça a forcément été. On a forcément occulté de la spiritualité pour qu'il y ait de l'impureté dans le monde dans lequel on vit. Vous avez compris ? Il y a de la violence autour de nous parce qu'il n'y a pas la moralité qui pourrait nous permettre de contracter une cohérence dans tout ça. C'est pareil. Vous avez compris ? C'est des vases communicants. L'un s'en va, l'autre remplace. Donc il faut qu'on soit logique et qu'on soit cohérent dans ce message et qu'on comprenne que c'est ça, c'est le message de la... On a décidé, messieurs, ils ont décidé que et ça détruit la planète et ça crée des microbes, ça crée des machins. Mais c'est pas ça, comme ça que ça se réfléchit. D'abord, respecte ce qu'Hachem a ordonné et confiance en Dieu, accepte qu'Hachem existe, c'est ça le Shabbat. Et à partir du moment où tu l'acceptes, alors tu rentres dans ses règles, donc tu rentres dans quelque chose qui va permettre d'exister dans ce monde. Qui aime chayenu, verech aimenu. Parce que la Torah c'est notre vie et c'est la Torah qui nous permet de continuer à vivre. C'est comme ça. Et lorsqu'on ne respecte pas, on ne meurt pas parce qu'on n'a pas respecté, mais parce qu'on n'est pas entré dans l'acceptation du système dans lequel on vit. Comme si on s'était soi-même détruit parce qu'on n'avait pas accepté le système dans lequel on vit. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça que je voulais vous expliquer ce soir. Chazak ou Baruch. Chazak.